Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on parle brique intelligente avec la SBrix Plus, c'est parti. Salut tout le monde, je m'installe confortablement, prêt à vous faire une vidéo de qualité autour de la SBrix Plus, une brique intelligente. Vous l'avez compris, ça va être le sujet de cette vidéo. En préambule, je remercie le site robotadvance.com qui m'a fourni cette SBrix Plus pour en parler, mais si j'en parle, c'est aussi parce que j'en ai envie et parce que vous allez voir, il y a un vrai intérêt à utiliser ce genre de briques communicantes Bluetooth pour remplacer nos vieilles fonctions infrarouges, et c'est toujours même intéressant malgré l'arrivée des nouvelles fonctionnalités Lego Powerade Up, que je prononce très mal. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer la vidéo avec un qu'est-ce que c'est que la SBrix, un petit unboxing de cette petite boîte, un bref historique de d'où ça vient, comment ça s'est créé, etc., etc. Et dans une seconde partie de la vidéo, on fera un test entre l'application, le site web qui permet de faire du design d'interface de commande, ça c'est franchement très cool, et enfin on fera un test grandeur nature avec un set Lego. Et en l'occurrence, on prendra le 42095 qui est tout prédisposé pour nous permettre de faire une belle démonstration et comparaison de la SBrix versus les anciennes commandes infrarouges. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on va commencer par le commencement, à savoir SBrix, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai l'impression de me prendre pour Max Lesguy. On va du coup commencer par découvrir un peu le packaging de la brique intelligente SBrix Plus. On voit un petit peu sur le packaging ici des informations, comme quoi la SBrix Plus travaille avec des devices intelligentes, des éléments intelligents, en utilisant le Bluetooth, une portée améliorée. On peut emmener nos modèles à l'extérieur, connecter jusqu'à 4 capteurs, des moteurs ou des lumières, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire, et surtout apprenez à programmer, à vous amuser, etc., etc. C'est ce qu'on nous dit en lisant tout ce petit laïus. On nous dit évidemment que les moteurs ou les connectiques, etc. ne sont pas fournis, ni la tablette ou le smartphone qui va avec, sinon ce serait assez cool. Le côté du packaging nous laisse présager qu'on aura une compatibilité sur les smartphones ou les tablettes Apple, Android ou même Windows. Et la face arrière nous parle un petit peu des différentes fonctionnalités, et c'est des choses qu'on verra tout à l'heure qui ont été reprises en termes de rédaction sur le Kickstarter qui a permis de créer ce produit, mais ça on le verra juste après. On nous dit ici cette petite brique de génie, goodness ou de bonté, travaille avec une application sur la majorité des devices smart, sous-entendu smartphone, tablette, etc. et vous laisse faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. Connecter tout votre bordel, brancher jusqu'à 4 éléments dessus, ça on a compris, et faites prendre vie à vos créations Lego. Et en plus, et ça on va le voir, hein, enfin je vais vous l'expliquer, mais la différence entre SBrix qui existe et SBrix Plus, c'est que la SBrix Plus, je vais y arriver, permet de connecter les capteurs et de faire de la programmation, de mettre du Lego WeDo, du Mindstorm, tout ça, ce que la SBrix ne fait pas. Donc disons qu'on a un composant à l'intérieur qui nous permet d'avoir plus de fonctionnalités avec la SBrix Plus. Voilà, on va pouvoir la pousser dans ses retranchements. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, alors le packaging est arrivé un peu abîmé à cause du transport, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, tac, tac, tac. Alors je vais faire le sale, hein. Hop, voilà, il y a tout qui sort. Allez mes mères, viens voir papa. Viens voir papa. Le manque de respect pour le produit. Alors, on va commencer tout d'abord avec la SBrix. La voici. C'est tout petit, c'est minimaliste. Alors ça, c'est un de ses gros avantages. D'ailleurs, c'est assez mis en avant, c'est sa discrétion. Ça fait globalement du 4x4 tenons, hein. Donc c'est très petit. On voit aussi que l'architecture est érigée pour être compatible avec les anciennes Power Function, mais ça on le verra tout à l'heure. On a ici un emplacement de connecteur pour l'alimentation, donc l'alimentation électrique va arriver ici, et ensuite on va pouvoir commander jusqu'à 4 éléments distincts. Et l'avantage de la SBrix Plus, c'est que ça va être soit un moteur, soit une lumière, soit des capteurs. Alors que la SBrix, vous pouvez enlever les capteurs, ça ne marche pas. A noter que dépendant de la façon dont vous allez acheter votre SBrix, vous pouvez
avoir avec dans des kits des petits carters colorés comme ceci qui vont vous permettre finalement de faciliter l'intégration dans votre création, dans votre mock Lego en mettant la couleur qui va bien. C'est pas déconnant. Actuellement, on a le noir, le rouge, le jaune et le blanc de disponibles à toute fin utile. Également dans le packaging, on a un petit livret de démarrage, hop, qui fait garantie de ce côté-là visiblement. Et hop, voilà. Et qui ici, on le verra tout à l'heure, nous donne les steps pour utiliser la SBrix. La première chose à faire, c'est la connecter, la brancher à une power source, une source de jus. Ensuite, connecter sur la SBrix les moteurs, les capteurs, tout ce qu'on veut. Étape 2 et étape 3, il va falloir jouer avec l'application, tout ça. On fera ces étapes en live tout à l'heure. La vidéo va être un peu longue, mais c'est une vidéo tuto qui a vocation à vous donner tous les éléments pour réussir à utiliser une brique SBrix si jamais vous posez les questions. Et je mettrai donc les timecodes de toutes les phases de cette vidéo dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Également, on a deux petits stickers trop mignons. Ils sont pas mignons ces deux petits stickers, regardez-moi ça. Voilà, on va pouvoir faire de la pub pour SBrix en collant ça quelque part. Voilà, donc c'est sympa. C'est assez courant que les fabricants, distributeurs de produits un peu tech comme ça foutent des stickers avec. C'est très vrai chez Apple. Vous achetez un Apple, vous avez toujours un petit sticker qui va avec le smartphone dans le boîtier. Voilà, allez, maintenant on va passer à l'historique autour du produit. Regardons du coup un peu l'histoire autour de cette brique intelligente et on va tout de suite sur internet et plus particulièrement sur Kickstarter. Et là, ça nous ramène dans le passé puisque la première campagne Kickstarter pour SBrix Smart Way to Control All Your Lego Creation, créée par Marc Bolobas, qui est ici, qui se targue d'une belle vidéo expliquant son concept, et bien ça date de visiblement 2014, une campagne qui a plutôt bien marché puisqu'ils ont rempli leur objectif avec 88 000 livres sur 60 000 d'objectifs, donc ils ont bien marché, ils ont bien rempli leur objectif. Et si on écoutait la vidéo, on verrait que Marc a un bel accent anglais, c'est normal, il est basé à Londres. Et du coup, ça c'était le SBrix normal en 2014, et si on switch 2 ans plus tard, et bien 2 ans plus tard, on a ici la SBrix Plus, la brique qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, qui est la même, à l'exception près que du coup la SBrix Plus va nous permettre de contrôler, on voit tout un tas d'informations ici, nos capteurs, tout ce qu'il y a en plus et qu'on n'avait pas du coup dans la SBrix normale. Et là on voit un petit peu tous les features que SBrix nous vend avec cette brique plus. Et ça c'est plutôt intéressant. Une autre campagne, donc là c'est tous les détails de la campagne Kickstarter, donc celle-ci qui s'est donc déroulée grosso merdo 2016, quelque chose comme ça, et ils ont du coup dépassé l'objectif de 50 000 puisqu'ils ont récolté 100 000, preuve de la confiance accordée aux personnes qui gèrent ce business. On va regarder un tout petit extrait de cette vidéo puisque c'est assez intéressant. Alors on profite de cette petite vidéo pour avoir un peu une illustration du fonctionnement de la SBrix Plus, la SBrix Plus. Alors Marc Bolobas ici qui nous explique un peu son concept, et surtout on va utiliser le premier exemple qui est dans cette vidéo et qui est fort intéressant, à savoir l'intégration et la connexion des capteurs. Ici dans ce schéma, on a le moteur, on a un capteur de proximité et surtout la SBrix est là. Donc on alimente la SBrix, elle est là et elle connecte le moteur et le capteur de proximité, et on voit sur l'interface que tout ça fonctionne relié, et c'est bel et bien la SBrix qui fait le lien avec tout ça. Elle prend autant en charge un capteur qu'un moteur, que le bloc d'alim, qu'un autre capteur. Et la cerise sur le pompon, c'est lié tout ça avec les Lego Éducation, c'est qu'en plus on peut faire des trucs vachement plus chiadés, comme un peu le Mindstorm, à savoir utiliser la SBrix pour piloter des moteurs, des capteurs et faire des choses assez complexes. Autant dire qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout, surtout moi qui suis une quiche. Je vais déjà vous montrer dans cette vidéo les fonctionnalités de base, mais sachez que visiblement avec la SBrix Plus, vous avez moyen d'aller très loin. Donc là, on a compris que SBrix finalement, ça vient de 2 campagnes Kickstarter entre 2014 et 2016, donc c'est plutôt jeune maintenant. Ils sont encore sur le marché, ça veut dire que c'est un produit qui marche, hein. Ils sont pas coulés, donc ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui à mon sens est pérenne. Alors c'est bien évidemment concurrentiel puisque SBrix n'est pas seul sur le marché, il y a déjà Lego qui reprend du poil de la bête en essayant de faire ses Smart Hub, et d'un autre côté il y a aussi Bewiz qui essaye de concurrencer SBrix. Donc SBrix essaye de se renouveler avec des incréments dans ses fonctionnalités, et justement en parlant de fonctionnalités, on va aller tout de suite sur
sur le site de S-Brick. Et voilà, donc c'est un portail. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un portail collaboratif. Il y a des gens qui postent des créations, tout un tas de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est si on va sur l'onglet About. Je prononce bien, I know. Ici, tout un tas d'informations autour de la S-Brick, autour de l'application, autour des parties éducation avec la programmation et le profil designer. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est la partie S-Brick qui va nous donner un petit peu les fonctionnalités. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on va rentrer dans la technique. Dans la technique, jusqu'à 50 mètres de portée. Alors quand on va regarder avec ce qu'on peut faire avec l'infrarouge ou au bout de 3 mètres, c'est déjà en PLS, mais ça on y reviendra. Autant dire que ça c'est très intéressant. Up to 50 mètres range, donc voilà, donc avec le Bluetooth inside, vos créations vont plus loin. Works perfectly in direct sunlight. Alors ça aussi, on va le voir dans une vidéo exemple tout à l'heure, c'est que le soleil avec l'infrarouge c'est la mort, puisque le soleil a une composante infrarouge, de fait il les perturbe, et quand on est dehors en plein soleil, en général, les commandes infrarouges Lego, ça se passe très mal. Et là, est-ce que la météo est bonne? Est-ce que vous voulez aller dehors? Et bien maintenant, vous pouvez aller essayer votre crawler dans le parc, sous-entendu que quand il faisait beau avec les anciennes fonctions, ben, ça marchait pas bien. Alors c'est facile et c'est petit et facile à cacher. Vous voulez que vos créations soient plus réalistes, vous pouvez mettre le S-Brick loin à l'intérieur dans un coin de votre création, ça va fonctionner très bien. Plus de compromis entre l'esthétique et la fonctionnalité, ça c'est bien. Contrôle jusqu'à 60 ports avec une manette. Sous-entendu qu'avec une tablette ou avec un smartphone, on peut contrôler jusqu'à 16 S-Bricks en même temps. Je vous laisse imaginer le merdier. Donc 64 fonctions. Moteur, lumière, tout. Cerveau commande, tout ce que vous voulez faire, ou capteur. Là, je fais un coucou à Benoît Vernet qui utilise des S-Bricks pour faire ses machines agricoles, et lui, il doit en avoir 3-4 déjà dans sa machine, et donc 3-4, ça veut dire 4 x 4, 16, au moins 16 fonctions différentes dans le modèle, ça fait déjà beaucoup. Donc on l'a ici, jusqu'à 16 S-Bricks, qui ont chacun 4 ports, donc ça fait 16 x 4, 64. Chip tuning, donc ça, il faudra que je creuse dans une prochaine vidéo, à savoir pimper la puissance des moteurs avec le chip tuning, la partie education, donc ça c'est la nouveauté, apportez vos S-Bricks dans la classe et faites de l'apprentissage de robotique et de code, du codage. Donc ça c'est une fonction intéressante. Control Profile, you can design the type of remote control interface, et ça je vais vous le montrer. Alors je ferai une vidéo dédiée, mais dans cette première vidéo on va déjà en parler, à savoir de la création sur mesure de l'interface de commande de votre Lego. Et ça franchement c'est cool. Vous allez voir, moi j'en ai fait dans 5 minutes, franchement c'est super sympa. Et sécurité ajustable, on peut choisir un peu qui peut faire quoi, etc. On a ce qu'on avait tout à l'heure sur la petite notice, à savoir les 3 steps pour utiliser une S-Bricks, le setup rapide en branchant la S-Bricks à une source d'alimentation, on connecte à la S-Bricks un moteur ou autre chose, et ensuite on joue avec l'application. Voilà pour ce petit tour des caractéristiques. On va maintenant rentrer dans le dur et dans la partie un petit peu test de cette S-Bricks, parce que je vais pas arrêter de mettre un S, hein, c'est une catastrophe, S-Brick. Et du coup, on va rentrer un peu dans le ventre de la bête, et tant qu'on est sur le PC, on va en profiter. Le premier truc à faire, quoi qu'il arrive, c'est créer des comptes. Vous allez devoir télécharger l'application sur votre smartphone, voilà, qu'il soit Android ou Apple, peu importe, l'application d'un côté. Moi, elle est déjà installée, donc ça, je vous le montre pas, vous êtes assez grand pour chercher S-Bricks dans le shop qui va bien de votre smartphone. Ensuite, il faut impérativement, et là vous le voyez puisque on est sur le site S-Brick, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, il faut vous créer un compte. Voilà, j'ai mon compte ici, Dimitri, et ça va vous permettre d'avoir accès à la partie design du profil. Alors hop, on va aller ici, je vais vous le montrer. Alors à noter, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas vous gourer, il faut bien gérer vos mails, il faut bien prendre votre temps quand vous créez votre inscription, puisque du coup, le compte S-Bricks sur le web et l'application vont être reliés. Le profil, vous voyez, que j'ai fait ici, donc moi je vous le montre, hop. Donc là, je suis dans le profil designer, c'est facile, c'est un truc de dingue. Et c'est pas parce qu'ils m'ont filé le produit que je le dis, c'est que moi qui suis un gros noob, si jamais c'était compliqué, eh ben j'aurais du mal. D'ailleurs, je vais la modifier un tout petit peu. Tac. Donc là, en fait, je vous ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai comment on crée l'interface. Alors, vous voyez, j'ai fait simple. Hein. J'ai mis 2 sticks pour contrôler les chenilles de chaque côté du Lego. J'ai mis en fond l'image du Lego. J'ai mis le petit icône pour basculer le machin. La croix, on est obligé de la mettre pour fermer l'application. Et j'ai même rajouté les
les icônes de température, puisqu'il va y avoir une sonde à l'intérieur de l'Icebrick, et l'indicateur de batterie. Voilà, donc en fait, il suffit, c'est vraiment très très simple, hein. Vous créez votre profil, et ensuite avec le bouton plus ici, vous allez chercher tout ce que vous voulez ajouter, si c'est un joystick, si c'est un slider, si c'est des boutons, si vous voulez un fond d'écran, des fonctionnalités, tout ça. Donc en fait, c'est très 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 simple, et une fois que vous avez fini, vous sauvegardez, et à partir du moment où vous avez sauvegardé votre profil sur votre compte internet, oui, sur votre compte web, eh bien, vous allez pouvoir l'uploader sur l'application, sur votre tablette ou sur votre smartphone. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, du coup, on quitte le PC. Maintenant, on va passer à l'étape câblage et test grandeur nature, bien évidemment. Mais avant de tester le S-Brick sur notre set Lego Technic 4295, on va faire une version non modifiée de celui-ci. Donc là, il est genuine, sous-entendu dans son jus. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on a le contrôleur infrarouge Power Function ici, le bloc pile, les moteurs, les deux moteurs, je vais éviter de tout péter, les deux moteurs qui sont en dessous, bien évidemment, les chenilles. Donc là, et oh, je viens de tordre, putain, le boulet. Le boulet, je viens de tordre l'antenne. Enfin non, l'antenne, la canne à pêche, antenne. Je mets du jus, hop, ça y est. Donc là, du coup, je viens de mettre la patate dans le bloc infrarouge. Je vais poser le Lego. Et là, j'ai du coup mon petit récepteur avec deux voies, enfin deux commandes. Hein, et ça va nous permettre de contrôler le machin. Donc logiquement, le bouton de gauche, voilà, c'est la chenille de gauche. Le bouton de droite, la chenille de droite. Et si je fais les deux en même temps, voilà. Non, il fait un bruit pas possible. On dirait un bruit de tondeuse, mais c'est pas une tondeuse. En fait, sur le parquet, ça fait un bruit de dingue. Par contre, franchement, c'est super péchu. Et le fameux pivot parfait de tous les chars, à savoir la rotation sur l'axe central, il suffit que je pousse en avant à gauche et que je pousse en arrière à droite, par exemple, pour qu'il tourne sur son axe de rotation. C'est parti. Et franchement, c'est pas sympa, ça. Bon, je vais éviter de le faire tomber. Bon, bref, vous avez vu, là, la commande marche bien. On est en intérieur, je suis à 1 mètre du modèle. Tout se passe bien. Petit retour dans le passé à l'été 2019. On va voir que ça se passait pas aussi bien. C'est parti. Alors, Tofi, démonstration. Si on pousse donc les deux télécommandes vers l'avant, on avance. Voilà. Magnifique. Voilà, et là, on a déjà une perte de portée, en fait. On est à 1,50 m de l'objet. Ouais, alors on va le voir, et bon, vu que c'est un vrai test, bah, ça vous permet de constater de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et sur cette techno infrarouge, alors je sais pas si c'est le modèle que j'ai ou un problème généralisé, mais disons qu'on a vite des petits soucis de portée. Alors Tofi, ton avis, parce que depuis tout à l'heure on manip un petit peu, on a beaucoup galéré, il y a des problèmes de portée. Il y a des problèmes de portée, en fait, c'est vrai que c'est plutôt intéressant sur le concept, ça marche effectivement comme des commandes de char classiques. Le souci qu'on a, c'est vraiment la portée. À partir d'1,50 m, on a vraiment un problème de réception. Donc je sais pas si c'est le fait d'être en plein air ou autre chose, mais c'est un peu casse-bonbon. Allez, vas-y, tiens, tu nous emmènes, on va aller faire un petit tour dans le chemin, comme ça on va voir quand on a des problèmes de portée. Alors vous voyez, je me mets sur le côté, vous voyez à peu près la distance à laquelle se trouve Christophe par rapport au chenillé, et on va voir à partir de quand ça s'arrête. Là ça va pas si mal, dis donc. Voilà. Là on est à, je sais pas, 2 mètres. Un peu plus. Et là, tu es à fond sur les boutons, là. Je suis à fond, là. Je me rapproche. Ça repart. Et ça repart. Et ça repart, comme disait mon copain Tofi. Comme vous avez pu le constater l'été dernier, quand on était dehors, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de test de technique depuis, eh bien, on a eu très rapidement de vrais problèmes de portée, de l'ordre de quelques mètres. Ça suffisait pour qu'on ne puisse plus contrôler le modèle avec l'infrarouge. Et là, maintenant, je le sais depuis, c'est entre autres, eh bien, l'effet du soleil himself, qui du coup perturbait la réception des infrarouges, puisqu'en intérieur, on arrive à avoir des performances un peu meilleures, mais ça reste tout de même relativement limité, et c'est vrai que la portée, surtout en extérieur avec des véhicules techniques chenillés comme ça, s'il fait beau et que vous ne pouvez pas contrôler vos Lego, c'est franchement très con. Et la brique S-Brick, comme toutes les technologies Bluetooth qui sont sur le marché actuellement, va permettre en premier lieu de résoudre ce problème. Donc ce que je vais faire maintenant, puisqu'on va tester la S-Brick en mode, finalement pas plus, mais en mode normal, en fonctionnalité de, comment dire, de pilotage de Power Function, parce que c'est vrai que toute la partie, on va dire plus codage, etc., et fonctionnalité avancée, je pense que j'essaierai de faire ça dans une prochaine vidéo, mais là, aujourd'hui, on va s'atteler déjà à faire le b.a.-ba du fonctionnement de la brique, et vous allez voir que déjà, c'est franchement super sympa. Donc la petite brique, elle est là, et maintenant on retourne sur le studio, on va l'équiper sur le Lego Technic, et on va faire les tests.
Bon, passons un petit peu aux choses sérieuses, à savoir la modification de notre modèle pour pouvoir intégrer la S-Brick dedans. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, juste petite information, il vous faut, sinon ça va être très compliqué, un câble Power Function, comme ça, mal, qui va vous permettre de connecter le S-Bricks et le bloc pile. Sinon, il faudrait techniquement mettre le bloc pile, enfin le S-Bricks directement sur le bloc pile, ce qui n'est pas pratique du tout. Alors, on va soulever le capot du bousin. Le premier truc qu'on va faire, c'est de retirer les câbles hop, qui alimentent les moteurs de l'arrière de la commande infrarouge. Et maintenant, on va virer la commande infrarouge, voilà, qui est juste elle. Ah oui, non, elle est clippée comme ça. Donc en fait, je vais enlever les pinoches et je viens d'enlever l'aileron, donc je vais le remettre tout de suite avant que je ne sache plus où ça va. Et je vais enlever l'autre, voilà, pareil, j'enlève la pinoche technique. Et je sens que la canne à pêche va me faire suer, voilà. Tac, donc là j'ai du coup, hop, et je déconnecte, hop, la commande infrarouge. Je vais tirer sur le câble, c'est pas bien ça. Voilà, du bloc pile. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ça y est, notre commande infrarouge est déconnectée et c'est elle qui nous embête puisqu'elle est très sensible au soleil. Et puis aussi, il suffit que vous cachiez un peu la partie récepteur ici, un tant soit peu avec votre construction. C'est-à-dire, bah, vous voulez pas spécifiquement le faire, mais il se trouve que vous avez une plaque à côté ou un petit truc, ou comme dans les trains, des fois, la partie cabine qui vient un peu obstruer la visibilité du récepteur et ça marche plus. Voilà, c'est con, hein. C'est con, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est comment je vais fixer ma S-Bricks sur le modèle. Est-ce que je vais faire un truc sale? Ouais, je vais faire un truc sale. Je vais la connecter comme ça. Parce qu'en fait, j'ai 3 logements de pinoche ici. Et du coup, j'en ai aussi sur 2, non, sur le côté. J'en ai aussi 2 sur le côté. Parce que là, je peux pas la poser sur une plaque. On est sur du technique. Donc, il faut que je la clippe. Et je vais la clipper tout bonnement comme ça. Et ça va bien se passer. Alors, du coup, je vais aller chercher 2 pinoches noires. Voilà, je pense qu'on a tous quelques pièces en rab avec les différents sets qu'on peut avoir puis qu'on est gamin ou tout bonnement avec les spare parts dans les sets neufs. Hop, voilà, donc ça se monte très bien, voilà, mes 2 clips sont mis et je vais l'accrocher comme ça, voilà, ça c'est fait, ça se pose bien. Ensuite, premier truc à faire, c'est connecter l'alimentation électrique. Donc du coup, je vais prendre mon câble qui est ici. Attention, faut utiliser le dessous qui a la partie arrondie avec la partie connecteur électrique qui va pouvoir se mettre sur le bloc d'alimentation comme ceci. Voilà, comme ça je peux mettre le jus dedans. Hop, voilà. Et maintenant, il faut que je relie l'extrémité de mon câble à ma S-Bricks. Et cette fois-ci, c'est la partie du dessus qui va servir. Hop, je tourne pour que vous puissiez voir. Et on voit, c'est très important de le noter ici, des parties métalliques juste ici qui dépassent et qui vont permettre d'avoir la continuité électrique de notre branchement. Alors, ce que j'ai fait, c'est pour le montage le plus esthétique, hein, on en conviendra. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est que ça marche. Hop, donc là, hop, je vais accrocher ça comme ça par exemple. Voilà, je stécache le fil. Bon, maintenant, il faut connecter du coup les moteurs avec la S-Bricks. Alors pour l'instant, en l'état, c'est pas très grave, on peut se foutre un petit peu de comment on les branche, puisque ensuite dans l'application, on va pouvoir faire des tests pour savoir quel slot de la S-Bricks correspond à quel moteur, et ensuite affecter chacun des moteurs à la commande dans l'application. Donc en fait, on va juste faire correspondre les sticks avec quel moteur je suis en train d'alimenter. Tout est paramétrable. Donc en fait, je pourrais les brancher comme je veux. Tout de suite maintenant, c'est pas grave. Mais bon, là, je les branche comme ça et je me débrouillerai ensuite sur l'application. Et ben c'est fini. D'un point de vue branchement, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher le téléphone pour pouvoir filmer. Enfin, le téléphone, non, l'appareil photo pour pouvoir filmer. Et ensuite, je vais utiliser mon smartphone qui filme actuellement pour vous montrer l'application. C'est parti. Enfin, avant de passer à l'application, je vais faire une petite correction esthétique quand même, parce que vu que je fais le montage vidéo en parallèle, je me suis rendu compte en dérushant que j'ai fait des conneries quand même. Parce que là, vous voyez, il y a ça là, eh ben, on va les récupérer, hein, histoire de faire un montage quand même vachement moins sale. Vous allez voir, ça va avoir tout de suite un petit peu plus de tête. Donc plutôt que le truc tout pas beau que j'ai fait, je récupère ma S-Bricks, voilà, je vais enlever les 2 pinoches comme ça qui sont pas faites pour. Je remplace, comme c'était fait auparavant, hop, les pinoches techniques par les pinoches qui ont un alésage, comme ça, et on va pouvoir en fait reproduire
à l'identique le montage qui était proposé par Lego et ça va se passer vachement mieux. Donc je fais une petite rotation, je remets ça là et il me suffit de remettre les ailerons dans le bon sens, s'il vous plaît mon cher monsieur, parce que tout à l'heure le capot bleu fermait même pas du coup parce que ça tapait, et là ça va bien se passer logiquement. On va en passer un déjà, enfin si j'y arrive. Voilà, après une intense lutte avec moi-même, en de quelques secondes, j'ai réussi à mettre la première. Donc ça va bien se passer, tout ça parce que j'avais aligné les pièces avec mes gros doigts. Hein, et voilà, vous voyez, là ça se passe vachement mieux et j'ai du jus aussi. Donc là maintenant on est prêt et vous voyez, ça a quand même vachement plus de gueule. Et surtout, je peux fermer le véhicule tel qu'il était avant et je prends même moins de place. Parce que regardez, si on compare, avant j'étais comme ça, vous voyez, donc c'est plus esthétique, moi je préfère. Allez, je lance l'application, on la démarre, elle se charge. On commence avec un tuto, voilà, donc quelques petites informations avec les étapes à mener pour que ça se passe bien. Tout d'abord, créer un compte, ça semble assez logique. Ensuite, faire du paramétrage avec les différents menus accessibles, connecter la brique, réaliser une création pour pouvoir la contrôler. Mais tout ça, on va le voir en direct, ça sera vachement plus sympa. Donc je vais dans les menus, comme c'était indiqué. Alors bien évidemment, je ne le vous fais pas, il faut que vous créez le compte après avoir téléchargé l'application. Donc tout ce paramétrage initial, vous allez sur le store qui va bien, vous téléchargez l'appli, vous créez vos comptes, tout ça, et ensuite ça va bien se passer. Et je vous le rappelle, le compte web et le compte de l'application, ça doit marcher ensemble. Alors je pense, faites attention, utilisez pas des emails différents par exemple. Hein. Voilà, je pense qu'il y a quelques astuces, mais pour moi ça s'est très bien passé. Alors le premier truc à faire, c'est d'aller sur SBricks. Alors il y a une partie tuto aussi si on le souhaite. Hein. Et ce qu'on voit de prime abord sur l'interface ici, c'est que j'ai une ligne. Là, et ben, j'ai la SBricks qui est connectée. Alors on le voit pas ici, mais le jus est branché. Mon Bluetooth de mon téléphone est activé, donc elle est reconnue automatiquement et ça se voit puisqu'on voit le niveau de batterie qui est bon, la connectivité qui est bonne. Également il y a un adressage puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir jusqu'à 16 SBricks différentes affichées sur le smartphone. Alors là je vous dis pas le bordel, et bien sûr l'application doit être capable de les distinguer, c'est pour ça qu'elles ont toutes une adresse unique qui permet de faire la différence. Si on s'amuse un petit peu, hop, voilà, on rentre dans le paramétrage de la SBricks que j'ai chopé. On a la version du hardware, la version du firmware, le niveau de la tension, la température. On peut régler une alerte pour le niveau de batterie qui serait trop faible. Tout à l'heure je l'ai fait, j'ai mis à jour le firmware de la brique. Et maintenant évidemment, puisqu'on a 4 sorties sur cette SBricks, A, B, C, D, eh bien on peut les tester. Alors c'est là où les atteignants s'atteignirent, comme dirait mon père. Je les ai branchés au pif ici et ici, mais je sais factuellement pas laquelle commande laquelle. Donc on va les essayer toutes une par une pour savoir un petit peu à quoi correspond le branchement que j'ai fait sans le savoir finalement. Alors on va tester la A. Donc vous voyez la A, je bouge le potard, il se passe rien du tout. Je vais tester la B. Ah bah c'est pareil, le potard il se passe rien du tout. Et maintenant je vais tester la C. Alors là forcément ça doit marcher. Ah oula, alors je vais éviter de le faire tomber. Donc là j'ai la chenille gauche. J'ai la chenille gauche qui a réagi, hein, vous voyez. Je vais le faire reculer, voilà, c'est la gauche qui marche avec le C et le D, donc ça va être la chenille droite. Hop, et ça marche bien, voilà. Alors, si j'appuie pas dessus comme il faut, voilà. Donc du coup, on a la C pour la chenille gauche et la D pour la chenille droite, ça nous servira tout à l'heure. Donc on a tout de suite, dès qu'on va dans le menu avec la liste des SBricks connectés en Bluetooth, la possibilité de déverminer notre montage, notre câblage, et ça c'est plutôt intéressant. Autre étape à réaliser maintenant, c'est mes créations. Oui, puisque il faut pouvoir connecter notre SBricks à l'application et la contrôler. Et il faut avoir une interface pour ça. Du coup, bah là, j'ai aucune création, donc on va en créer une. Hop. Voilà, donc je vais l'appeler test. Hop, je l'appelle test. Description, c'est un test. Hop, c'est un test. Et je fais OK. Enregistrer. Très bien, et bien vous voyez, j'ai une création qui me sert à pouvoir piloter quelque chose. Alors maintenant, je vais faire lecture, hop, veuillez lier un contrôleur. Eh oui, parce qu'en fait, j'ai certes créé une création, mais je ne peux rien faire avec pour l'instant, puisqu'il faut en fait lui lier une interface. Donc je fais OK. Et là, vous avez deux possibilités. C'est soit les profils publics, soit les profils à nous. Alors là, elle vient de me dire qu'il est impossible de se connecter parce qu'en fait, j'ai déconnecté le réseau pour pas être spam de notifications. Quand on filme, c'est toujours un peu gênant. Surtout, je me fais spam partout entre Twitter, Facebook, tout ça. Donc, je vais roucouler parce que si on n'est pas connecté, ça ne marche pas. Je fais enregistrer.
Et là, maintenant, je fais lecture, c'est les joies du direct. Veuillez lier un contrôleur, on recommence. Oui, et là, ça charge. Donc là, par exemple, on a tout ce qui a été créé par des gens, ce qui est disponible, tout un tas de trucs. En haut à droite, on a les formats. Alors moi, j'aime bien le 16/9. Alors c'est lié à l'affichage. On choisit le format de notre interface qui correspond à la tablette ou au téléphone qu'on a. Donc vous voyez, on a toute une liste de trucs qui sont créés, qui existent, voilà, tout un tas de machins. Mais tout ça, moi, ça me va pas. Moi, j'ai voulu m'amuser. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le profil designer sur l'application web. Donc du coup, je vais aller dans mes profils. Et là, regardez, aux joies, au miracle, les atteignants s'atteignirent, ça trouve tout seul le profil que j'ai fait sur Internet. Et pas sur le téléphone, hein. Ça je l'ai fait sur le PC. J'entends bien, comprenez bien, le profil a été fait sur le PC. Je le choisis. Ce profil a été téléchargé, voulez-vous le paramétrer maintenant? Oui. Hop. Alors, du coup, on a tout ça, on a tout un tas de trucs à paramétrer. Alors, en fait, ça c'est toutes les options que j'ai mises dans l'interface sur le web. Mais vraiment, ce qu'on va faire là, c'est uniquement le slider gauche et uniquement le slider droit. Il n'y a que ça qui nous intéresse en fait. Hein. Le slider gauche pour la chenille gauche et le slider droit pour la chenille droite. Voilà. On pourrait inverser, hein, mais ça serait plutôt chiant à contrôler, hein, parce que je peux tout à fait affecter la chenille gauche au slider droit et la chenille droite au slider gauche, mais ça serait plus du tout intuitif. Donc, le slider gauche, si je dis plus de conneries, je crois que c'est le port C, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, l'interface est vachement bien faite, puisqu'elle nous repropose des tests, si on l'a pas fait tout à l'heure, et je crois que c'est la C. Alors, test, je vais éviter qu'il se casse la gueule. Allez, vas-y, test. Oui, oh putain, oh bijou, reste là. Donc c'est, non merde, j'ai appuyé sur test. J'ai appuyé sur test. Ah, c'est bon. Ouh. Allez, à gauche c'est le C. Par contre, je crois qu'il tournait dans le mauvais sens. Et là, on a la possibilité d'inverser. Alors, je vais tenter l'inversion parce que je crois que ça tournait pas bien. Évidemment, le slider droit, c'est forcément le D. Celui qui est déjà affecté, et ça aussi c'est bien fait, il est grisé. Je peux plus prendre le C, donc je prends. Ah putain, il tourne à l'envers aussi. Donc, je vais aussi inverser le D et je pense que ça serait pas mal. Et maintenant, j'enregistre. Hop, et là, logiquement, on est plutôt pas mal. Et je retourne au niveau de la création. Et maintenant, je vais pouvoir faire lecture. Hop. Et regardez, si c'est pas beau ça, si c'est pas beau, j'ai mon interface. Alors on va descendre. Après, je vais le mettre par terre, mais hop, c'est beau parce que là, vous voyez, il tourne. Et s'il tourne comme il faut, c'est que je suis dans le bon sens. Ah, par contre, il y a échec. Quand j'avance le gauche, il recule, donc il faut que je corrige. Alors on va le faire en live, hein. Alors je l'ai jamais fait de corriger. Alors, tac, ici, et il faut que je corrige le gauche, j'inverse. Vous voyez, c'est très facile, hein. Franchement c'est très facile. J'enregistre, je refais lecture, je retourne sur mon interface, et là maintenant, je vous montre, en montant, parce que c'est ça, hein, c'est vers l'avant, faut monter. Et c'est bon, allez, je le mets par terre et on teste tout ça. Donc c'est là que le fun commence, hein, c'est quand on a tout paramétré, qu'on est prêt à jouer. Donc le jus est branché, le set est par terre. Ma belle interface sur mesure, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et franchement, je suis comme un gamin, je suis trop content. Alors, du coup, je vais avancer. Attention au bruit de tracteur. Alors, il faut que je pousse les dents. Mais oh, attendez, parce que là, par là, il va droit dans le fossé. On va le faire tourner un petit peu. Marche arrière, pépère. Alors, parce qu'en fait, je regarde l'écran de l'appareil photo et pas du téléphone. C'est une grosse erreur. Donc ça marche bien, hein. Regardez, on peut lui faire un pivot parfait. Alors, je vais reculer et je vais faire la mise au point sur le bolide. Donc maintenant, vous allez voir un petit enfant faire mumuse, un pivot parfait dans l'autre sens. Oh là là, le bordel que ça fait. Mais ça marche super bien, hein. Donc c'est... Alors clairement c'est tout au... Oh, ah oui, c'est pour ça qu'il y a les petites roulettes derrière, parce que du coup il peut faire des espèces de cabrage, ce machin là. Oh merde, j'ai tapé dans l'appareil photo. Le boulet. Alors tourne comme ça. Alors attendez, hop, reviens dans le champ. En fait, c'est une patinoire, le merdier. Bon, je pense que vous avez compris que ça marche super bien. Voilà.
Franchement, ça marche de ouf et j'ai pris ça en main en quelques minutes. Voilà, alors avec un bon tactile, hein, parce que ça dépend aussi de la qualité, je pense, du tactile de votre smartphone. Mais moi, sur un Apple, franchement, ça marche vraiment du feu de Dieu. Allez, pleine balle! Et en plus, elle brille dans la nuit. Oh. Bon, franchement, je pense que vous l'avez compris, je suis comme un gamin depuis tout à l'heure, je suis juste trop content. Et je vous avoue que ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça, de m'amuser, vraiment de kiffer. Parce que c'est vrai que les trucs télécommandés, bah, j'en fais pas souvent. Et là, en mode tondeuse sur le parquet, c'était franchement excellent, ça glisse un peu. Et en plus, les piles étaient neuves, donc c'était vachement péchu. Et ça, c'était vraiment très très cool. Pour finir cette vidéo, avant la conclusion, on va regarder les tarifs et où est-ce que vous pouvez acheter ça. Parce que bien évidemment, SBrix, enfin roboadvance.com m'a envoyé cette SBrix pour que je la teste et pour que je puisse vous en parler. Mais j'ai envie de vous dire que s'il ne m'avait pas contacté, j'en aurais forcément parlé à un moment donné, même sans qu'il m'envoie le produit. C'est-à-dire que c'est de notoriété publique que ces briques-là, que ce soit leurs concurrents Bewiz ou SBrix, sont les leaders dans la connectivité Bluetooth on va dire de produits Lego, de fonctions Lego. Et ils ont fait ça bien avant que Lego sorte les Power Head-Up. Alors, les Power Head-Up, c'est arrivé après la guerre. Et comme on le voit d'ailleurs dans pas mal de modèles, c'est gros, c'est pas super optimisé. Enfin, Lego a du progrès à faire pour pouvoir détrôner ces deux concurrents partis de personnes qui se sont lancées dans le vide et qui ont créé leur propre projet. Du coup, on va sur le site, alors bien sûr sur le site de Robo Advance. Du coup, vous allez sur le site, vous avez toutes les catégories, ils ont plein de trucs. Alors si vous aimez la robotique, allez vous amuser, il y a de quoi faire, vraiment c'est sans fin. Pour ce qui est du coup de la catégorie SBrix, voilà, vous voyez, il y a la petite catégorie SBrix. Voilà, on a du coup 3 produits qui sont en vente chez Robo Advance. Donc la SBrix normale 65 balles, la SBrix Plus qui m'ont envoyé 75 balles et les SBrix boîtier de couleur optionnel à 10 balles. Donc je vous rappelle la différence, la SBrix normale c'est le premier produit qui principalement va vous servir à contrôler les power functions de base, uniquement les power functions, il n'y a pas les capteurs dedans. Et dans la SBrix Plus, vous pouvez commander aussi du coup les capteurs, les sensors, avec le WeDo 1.0, les fonctionnalités des capteurs autour de Mindstorm, hein, c'est un peu toute la même famille, tout ça. Et également, il faudra vérifier, mais ils doivent implémenter avec des mises à jour, je le suppose, les WeDo 2.0, enfin les nouvelles fonctionnalités de 3.4 autour de Lego Éducation et la possibilité de coder directement pour pouvoir faire des séries d'actions, tout un tas de trucs un peu plus sympas et apprendre à coder en s'amusant avec du Lego. Voilà, donc premier point, et ça je vous invite évidemment, puisque c'est Robo Advance qui me l'a envoyé, de les acheter chez eux. À noter que Victor m'avait dit qu'à partir de 50 balles, les frais de port sont offerts, ça c'est plutôt cool. À noter, plus compatible, alors SBrix machin, on nous dit quand même que visiblement les WeDo 2.0, Mindstorm et Boost, ça devrait être compatible. Et je pense que du coup, il y a dû y avoir depuis la mise en service des SBrix Plus des mises à jour qui vont bien pour contrôler ces nouvelles fonctionnalités. Et je pense que c'est surtout du software qui manquait pour que ça puisse marcher. Donc ça c'est cool. À noter, vous pouvez acheter les produits sur Amazon aussi. Et vous le voyez. Alors là c'est Lego. C'est vrai Victor, tu m'avais dit que c'était vous SBrix qui les vendait en direct. Mais sur Amazon, la SBrix normale est au même prix que chez Robo Advance à 65 €. Mais de mémoire, Victor m'a dit que c'est eux-mêmes qui les vendaient. La preuve en est, pour la SBrix Plus, le prix est le même chez Amazon avec 75 €, tout pile quasiment, pour acheter la SBrix sur Amazon. Attention, Amazon vous remet dans les dents 7,50 € de livraison et je crois que directement chez Robo Advance, vous n'aurez pas les frais de port à vérifier. Enfin, vous pouvez toujours, si le cœur vous en dit, les acheter sur le site de SBrix, je vais arrêter de dire DS quand même. Alors le starter pack, alors là vous voyez, on est à 70 $, 79 $, mais il y a les câbles et des trucs en plus, donc ça peut être intéressant. Mais j'ai bien peur que vous allez vous manger non seulement des frais de port, mais également le taux de change. Donc il faut faire super gaffe. Voilà, on sait, parce que si ça vient d'Angleterre en plus, il y a moyen que les frais de port ça puisse douiller.
À vérifier. Enfin, moi, clairement, je vous invite soit à passer par Amazon quand c'est S-Brick qui vend, soit à passer par, j'allais dire une connerie, par Robot Advance directement. Et je pense que de ce point de vue-là, vous serez safe. À noter que robotadvance.com est le revendeur officiel et exclusif pour la France de S-Brick. Voilà, donc ça ne rigole pas. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo qui est éminemment longue, puisque je l'ai montée en parallèle. Je sais qu'elle va faire au moins quasiment une demi-heure, mais c'est la première vidéo qui se veut un espèce de gros tuto avec tout ce qu'il faut faire pour utiliser de façon simple une brique S-Brick avec des Lego normaux. Je n'ai absolument pas évoqué, essayé, exploré les fonctionnalités avancées du bordel, mais elles y sont. Et autant dire qu'il y a de quoi faire. De toute façon, je ne peux pas le faire parce que je n'ai tout bonnement pas de capteur, pas d'autres matériel qui me permettrait de faire les tests. Voilà, donc je verrai ultérieurement si j'en achète ou s'il se passe autre chose pour que je puisse vous montrer tout ça. À noter que, en tout et pour tout, il m'a fallu, parce que là j'ai fait la vidéo en même temps, mais je pense que, bien énervé, en 1 heure, vous vous inscrivez sur le site, vous téléchargez l'appli, vous installez votre S-Brick, vous vous amusez comme un petit fou sur le profil designer pour faire votre interface comme vous avez envie. Vous pouvez dessiner un Mickey derrière votre interface et vous avez un Mickey. Vous pouvez mettre votre tête en fond d'écran si vous voulez. Hein, quand vous allez sur le profil designer ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous changez le background, vous mettez autre chose. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est vraiment très intuitif. Le fonctionnement avec l'application sur le smartphone, ça marche vraiment bien. La connectivité marche bien, ça se reconnaît bien. Et là, j'ai exploré qu'un 16e du problème, parce que vous vous rendez compte, il y en avait qu'une, non pas en mettre 16, mais il y a moyen de faire des trucs de psychopathe. À ce titre, je fais un coucou à Benoît Vernet, on a vu ces machines agricoles, allez voir, ça sera en fiche, la vidéo de l'expo de La Chapelle-Saint-Ursin, Benoît Vernet qui fait des machines agricoles, et lui il a 3-4 S-Brick dans sa moisse-batte. Il va venir à la maison. Donc soyez vigilants et restez abonnés parce que ça va arriver. Et là du coup avec lui on va passer un très gros cran autour de l'utilisation des S-Brick. Moi je pense que je referai des vidéos, peut-être, dites-le moi dans les commentaires. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez voir et je ferai en sorte de vous produire le contenu qui vous intéresse. Designer plus spécifiquement, peut-être un tuto sur l'interface, sur le profil designer. Il y a moyen de faire des choses. Bon, c'est sans limite. La seule limite, c'est le temps. Voilà, donc je sais pas quand je le ferai. Mais néanmoins, déjà avec cette première vidéo qui est bien trop longue, vous le savez à force, vous avez toutes les bases nécessaires pour commencer. Et déjà, à mon sens, en conseil d'achat, si vous faites du Lego technique, et d'ailleurs, c'est pas pour rien si Benoît Vernet, faut être là, à un moment donné, comment dire, parce que enfin je sais que vous êtes tous super mignons avec moi quand je place des produits, je le fais très rarement, j'ai quasiment jamais fait. Je place du Lego parce que Lego France m'en a envoyé. Là bah, clairement le premier placement de produit que j'avais fait c'était un adaptateur Ethernet pour la Switch, mais ça fait super longtemps que j'avais fait ça, un truc qui valait 10 balles. Là ils m'ont envoyé 80 balles de matos avec la S-Brick Plus et les 4 machins. Vous pourrez me dire oui t'es vendu, et en fait pas du tout parce que c'est de notoriété publique que soit le concurrent Bewiz ou soit le concurrent S-Bricks sont des produits super performants, et c'est là mon argumentaire, un gars comme Benoît Vernet qui fait du mock au niveau classe internationale, parce que franchement c'est super monstrueux ce qu'il fait, si tous les gros mockers utilisent ces briques, c'est pas juste parce qu'on leur a envoyé. À un moment donné, il faut être objectif, c'est juste parce que ça marche bien. Donc si ça marche bien, si c'est compact, si ça prend pas de place, voilà, clairement vous avez envie de vous amuser. Moi, dans la vidéo de juillet 2019 avec mon copain Tofi, on a été frustrés parce qu'on est dehors avec les commandes infrarouges et ça marche pas. Franchement, c'est limité, ça marche pas. Et quant aux nouvelles fonctions Powered Up, c'est pas donné. Allez voir les prix, vous allez voir, ça tabasse aussi. Il y a en plus la connectique qui change, donc toutes les connectiques rechangent. C'est chiant. Et en plus, ça prend une place de malade. Regardez, allez voir la vidéo du 42099, je crois, le crawler orange de 2019. Le hub, sans vous mentir, il est comme ça. Il est comme ça, et pour autant, je crois qu'il ne peut que commander que 4 sorties. Alors que S-Bricks, bah, vous avez vu la taille, c'est tout petit. Donc, en l'état, clairement, en l'état, je vous encourage, si vous avez envie de motoriser de façon très sympa un Lego, essayez le S-Bricks. Voilà, c'est un petit investissement,
mais il y a les garanties, il y a tout ce qui va bien si jamais vous avez si vous le pétiez, hein, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, moi franchement, maintenant que j'ai découvert ça, que j'ai commencé à m'amuser, je vais vraiment m'amuser à faire le con avec, et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des choses très sympas. Et dans les vidéos qui viendront à l'avenir avec Benoît et consorts, je vous montrerai des applications pour vous amuser, parce que après tout, les Lego c'est fait pour ça. Donc amusez-vous avec, prenez du plaisir. Et moi je vous avoue que j'ai passé un dimanche après-midi comme un gamin à m'amuser en tournant cette vidéo, et j'espère que ça s'est vu. Et je suis désolé pour la longueur, mais vous le savez, quand on aime, on compte pas, et on se quittera là-dessus. Je redis une dernière fois merci à Victor, merci à robotadvance.com. Allez visiter leur site si vous êtes fan de trucs geeks, de robots, etc. C'est vraiment très sympa, et c'est des gens sérieux, et encore une fois, ils revendent, ils font partie des rares revendeurs de tout ce qui est Lego, éducation et tout. Et comme vous le savez, Lego ne confie pas ses petits au premier venu, donc c'est que c'est sérieux. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.